Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un petit guide, un petit tuto, comment commencer Dofus en 2021. À l'arrivée de Tempori, j'ai envie de montrer à des nouveaux joueurs que c'est un jeu passionnant. Attention à ne pas y passer trop d'heures. Nous, ça fait quelques années quand même qu'on y est. J'ai commencé, je devais être en 6e, donc je crois que ça fait 13 ans, 14 ans même peut-être, que j'ai commencé. Donc j'ai passé quelques heures dessus, je vous avoue. Mais en tout cas, je vais vous expliquer comment ça marche. Déjà, tout ce qu'il faut savoir, l'objectif de Dofus, c'est de réunir les 6 Dofus primordiaux. Donc il y en a 6 dans le jeu, c'est des œufs de dragon en fait, les Dofus. Et le but, c'est de tous les récupérer. Il y a plusieurs façons de faire, hein. Ça, à chaque fois ça va être des quêtes, un enchaînement, ça prend un petit peu de temps, mais à chaque fois c'est très complet, c'est très sympa, et puis les 6 réunis vous permettent d'avoir des bonus un peu spéciaux. C'est un jeu gratuit de base, mais attention, pour acquérir la version, on va dire, étendue, avec tout le contenu disponible, il faut payer, hein. C'est un abonnement qui coûte 5 € par mois, c'est pas très cher, et si vous avez de l'argent virtuel, vous pouvez aussi le payer en argent virtuel. Donc ça fait quelques années que j'ai pas payé mon abonnement, juste avec des Kama, c'est la monnaie à l'unité en jeu, voilà. Donc c'est un MMORPG avec tout un contenu au tour par tour, donc c'est un peu spécial, il y a son univers, c'est l'univers en Kama, si certains connaissent Wakfu, notamment la série par exemple, ça reprend des références, Dofus c'est leur jeu phare. Pour se créer un compte, c'est très simple, vous allez sur le site, ou alors je vous ai mis un petit lien direct si vous voulez être parrainé par Guigui, ça fait plaisir, bienvenue à vous. Alors on va se retrouver directement en jeu, on va faire ça, hop hop hop, là, normalement le jeu apparaît, et non il n'est pas apparu, et si il est là, la magie du montage, ça fait qu'il est là, c'est super. On se retrouve donc en jeu. Là, je suis connecté, hein, tout simplement, il faut le télécharger, c'est disponible sur PC, sur Mac, sur Linux. C'est également possible de jouer sur Android, sur iOS, je veux dire si vous avez une tablette ou un mobile, mais attention, les deux jeux sont différents. C'est Dofus sur Mac, PC, et Dofus Touch sur mobile tablette, qui est un jeu différent, pas la même version. On peut pas faire d'échange entre les deux, hein. C'est deux modes de jeu vraiment différents. Pour ma part, j'ai toujours joué sur l'officiel, sur PC ou sur Mac, et ça a toujours très bien marché. Et donc on va pouvoir se connecter. Là on voit tous les serveurs, en fait, une fois que vous vous connectez, tous les serveurs. Donc voilà, moi qu'est-ce que je peux vous conseiller ? Sur serveur classique, on va parler de classique aujourd'hui, plutôt Ilisael en termes de monocompte, donc si vous voulez faire uniquement un seul compte, monocompte c'est donc Ilisael que je vous conseille, il y a également JH qui est plus récent mais un peu moins actif je trouve, et si j'avais à vous conseiller un serveur multi-compte, plutôt Agrid qui est un serveur du coup un peu plus fermé mais qui est très très actif en multi-compte, donc je vous le conseille, il est très actif, je vais pas vous parler des héroïques et épiques qui sont des modes pour les joueurs un peu plus confirmés, donc si vous débutez, c'est pas fait une vidéo pour vous, et héroïques et épiques on va éviter au début, mais en tout cas Ilisael et Agrid, nous on va essayer de se créer un compte sur Ilisael, un personnage sur Ilisael, j'ai déjà des personnages, j'ai un peu joué, on va dire. On va se créer un personnage, tout simplement, et là vous allez arriver sur une page de présentation. Alors, il y a 18 personnages. Je vais éviter de vous les présenter un par un, même s'il y en a des plus faciles à manier que d'autres, mais vous allez voir d'un niveau de difficulté, par exemple, à maîtriser. Donc si je vois, par exemple, l'Eniripsa, qui est une classe sympa, qui est probablement l'une de mes préférées, et difficulté du Xelor, qu'on va éviter dans un premier temps, 3 étoiles, voilà. Si vous commencez, je vais vous préconiser plutôt de jouer, vous conseiller plutôt une classe 1 étoile, c'est plus simple. Après vous allez peut-être trouver aussi des modes de jeu sympas sur du 3... Oula, quelle hérésie, je suis en train d'être sur le Domadas. Non, pas le Domadas, mais voilà, plutôt 1 étoile, voilà, commencez par un personnage plus simple à manier pour découvrir l'univers, ça va être plutôt cool pour débuter. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller comme classe ? Et bien finalement, choisissez ce qui vous plaît esthétiquement, ce qui vous plaît. Alors là, on est à chaque fois sur des modes femmes, mais on peut également le choisir en homme, hein, toute classe à sa version. Voilà, celle qui vous plaît esthétiquement, celle qui vous dit bien, je vais vous faire un petit peu, je vais pas vous faire la liste, mais aussi vous voyez avec les rôles, ça peut vous plaire. Si vous voulez essayer de vous documenter, regardez quelques vidéos, des gameplays qui vous plaisent. Franchement, il y a de tout maintenant sur le jeu avec 18 classes, on peut que s'amuser. Nous, on va partir sur un petit EK Flip.
Voilà, à l'image de Temporis qui arrive où on va jouer avec un flip. Donc voilà, on va le choisir, on va le choisir. Je vais pas passer non plus des heures à personnaliser mon personnage. Allez hop, ça partira sur un petit EK flip mâle, on peut pas personnaliser également la tête, super. Le pseudo, on va prendre Guigui. Et puis c'est parti, on va choisir notre personnage, on le crée, on est dans le monde. Et donc là on arrive sur le tutoriel. Le tutoriel, je vais le passer, hein, je vais pas vous spoil, c'est très simple de faire le tutoriel. Voilà. Après, comment ça se passe? Franchement, qu'est-ce que je peux vous conseiller? C'est, dans un premier temps, faire ce petit tutoriel, essayer de découvrir par vous-même. Vous avez également un lien, je le mets dans la description de Dofus, qui a fait une liste des tutos qu'il propose. C'est pas mal, ça permet de savoir les choses simples à savoir. C'est se déplacer sur une carte, donc vous voyez, à chaque fois on va être sur une carte, hein, on peut pas bouger de carte. Je veux dire, là, si j'utilise ma roulette, je peux que zoomer. Et en fait, vous allez pouvoir faire, par exemple sur Y, vous allez voir où est-ce qu'il va y avoir des zones sur lesquelles vous pouvez vous déplacer. Donc là, par exemple, là, il y en a une. Quand on fait Y, elle est en surbrillance. Là, vous voyez, il y a quand même plein d'éléments sur la carte. Donc voilà, comment se déplacer? Clic gauche, tout simplement, sur la carte, et hop, vous vous déplacez. Donc pareil, clic gauche sur un élément pour sortir. Et là, par exemple, si vous voyez que sur Y, vous pouvez pas partir, vous pouvez faire clic vers la droite, et pareil vers le haut, vers la gauche, vers le bas. Donc se déplacer, c'est l'une des choses les plus faciles sur le jeu. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Bah, ici, vous trouvez un zap, pareil, ça va être dans les tutos. Les zaps, ça va permettre de se déplacer d'une zone un peu plus étendue, parce que vous imaginez bien que si vous avez 200 cartes à faire à chaque fois à la main, bah, ça va être un peu long, on est d'accord. Notamment, je vous conseille, c'est l'utilisation du havresac, qui est le raccourci H initialement. Havresac, c'est vraiment très facile. Vous avez un zap dans votre havresac, vous pouvez prendre le havresac d'à peu près partout, donc ça vous permet de prendre un zap d'à peu près partout. Donc ça, c'est plutôt cool, le havresac, ça va vous faire gagner du temps. En plus, vous avez une petite loterie à l'intérieur pour tous les gens abonnés. Et un coffre si vous voulez stocker des choses. Donc vraiment, le havresac, je sais qu'il y en a qui quand ils débutent, ne connaissent pas trop, bah franchement, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Pour ce qui est des niveaux, donc on va aller sur, par exemple, caractéristiques, donc C, raccourcisé, c'est juste le petit raccourci là. Et là, vous voyez, caractéristiques, Guigui, donc mon pseudo, niveau 1, jusqu'au niveau 200. Il y en a 200 des niveaux, et encore, jusqu'au niveau 200, vous avez votre force maximale, et après, donc ça vous permet de débloquer des points qui vous rendent plus fort, et après, à 200, au-delà, ça va être les niveaux oméga, donc ça, c'est vraiment pour les joueurs très confirmés, les oméga, mais voilà, sachez qu'il y a au moins 200 niveaux, et bon, les 100 premiers, on va dire, c'est assez simple d'y accéder. Après, au-delà, par exemple, entre le 99 et le 200, vous allez un petit peu cravacher, puisqu'il va falloir récupérer la moitié de toute l'expérience entre 1 et 199. Donc ça fait un petit peu de temps. Mais voilà, c'est franchement accessible en jouant bien, mais surtout, le but, c'est de s'amuser. Il y a des métiers. Les métiers. Alors, les métiers raccourcis, c'est J, comme job. Et vous avez plein de métiers, vous les avez tous appris, entre guillemets, chose qui n'était pas le cas sur la version précédente. Et donc vous pouvez les monter, pareil, ça va du niveau 1 à 200, ça vous permettra aussi bien de crafter des éléments que d'en récolter d'autres. Donc ça, je vous laisserai les découvrir, ceux qui vous plaisent le plus. Vous avez même la forge magie, mais pareil, je vous laisserai plus la forge magie pour des gens un peu plus expérimentés. C'est le pouvoir d'améliorer un équipement. Et ça le permet d'être plus fort, on va dire. La chose, moi, qui m'intéresse aussi beaucoup sur ce jeu, c'est le commerce. Le commerce, donc vous avez des HDV, hôtels de vente, HDV, et ça, ça va vous permettre de vendre plein de petites choses. Donc là, vous allez juste cliquer sur l'établi. C'est bien ça, non? C'est bien ça qu'on fait? D'accord. Et c'est comme ça. Je vais avouer, c'est pas meilleur gag, on s'en fiche. Donc l'hôtel de vente, ça va vous permettre de vendre des choses et d'en acheter d'autres. Donc vous allez pouvoir faire votre commerce, ça va vous permettre de gagner ou d'en perdre. Les kamas, vous voyez les kamas, je vous en parlais tout à l'heure. Les kamas, c'est la monnaie du jeu et donc vous allez pouvoir acheter et vendre tout. C'est le principe de l'économie sur Dofus, moi ce qui je trouve très intéressant. Vous aurez l'occasion de la découvrir par vous-même. Donc ça c'est le commerce. Les combats. Alors les combats, on va rentrer dans le vif du sujet. Là je suis un petit EK-flip niveau 1. Je suis pas très fort au début. Hein. Je suis pas très fort. Les combats, tout simple, vous avez une zone de préparation.
une zone de préparation sur laquelle vous pouvez vous mettre, vous avez 30 secondes pour valider. Évidemment, les combats se font de 1 à 8, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul, et pareil, il n'est pas obligé d'avoir juste un monstre. Donc on va faire prêt, tout simplement. Et donc là, vous voyez, j'ai une zone verte autour de moi. C'est la zone où je peux me déplacer. Elle correspond aux 3 PM que j'ai en bas. Donc 3 PM, points de mouvement. Donc je vais pouvoir les utiliser. Aussi bien, je peux taper hein, dès maintenant. Et je vais avoir également des sorts qui sont là. Alors je vais jouer un peu plus vite mon tour parce que sinon, hop, ça va jamais se terminer. Hop là, lui je l'explose. Je mets 2 coups et ça se termine. Je peux également utiliser mes PM après avoir joué. Vraiment, je peux les utiliser quand je veux. Alors là, je vois que je suis un peu taclé. Je vais pas rentrer dans la mécanique. Mais je vais juste, tout simplement, je vais le taper. Et je vais finir le combat. Le but, c'est pas de vous montrer un combat épique, évidemment. On passe niveau 2. Super. Incroyable. Je m'y attendais pas. Donc là, on voit qu'on a un petit écran de fin de combat. Donc on a gagné des choses. Hein, normal, on a gagné un combat. On peut gagner des fois des choses. Donc on voit qu'on drop quelques ressources, même une cape. Super, là je vois que je récupérais des succès. Oh, les succès je vais les valider. Oh, je suis presque niveau 3. Donc voilà, ça c'était un combat, un exemple de combat, qui sont de 1 à 8, c'est très très cool, vous pouvez être évidemment avec vos amis pour les faire, c'est toujours beaucoup plus sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Sur le combat, il y a également les dommages, les résistances, ça c'est des facteurs qui vous permettront de comprendre comment vraiment se passent les combats. Là vous avez vu sur la prévision tout à l'heure, je tapais mon adversaire, donc, qui est un mob, hein, donc c'est vraiment de l'intelligence artificielle. Vous voyez, je tape de 17 à 19. Pourquoi est-ce que je tape autant? Bonne question. Alors que je suis niveau 1. Voilà, on passe niveau 3. Super. Ça, c'est temporé, ça. Ça arrive, le dieu est flip. Je débloque un nouveau sort. Donc, les sorts, vous allez les acquérir au fur et à mesure de votre progression. Là, par exemple, je viens de débloquer Bluff. Il n'y a pas de niveau de sort comme sur la version d'avant. Vous les débloquez à chaque fois le niveau maximum, mais les sorts vont avoir tendance à être de plus en plus forts. Vous avez également des variantes de sorts que vous allez obtenir, et donc après, il va falloir choisir, est-ce que je prends pile ou face ou pile. Bah tiens, je vais faire un pile ou face pour le savoir. Non. Voilà, plus sérieusement, les dommages, les résistances, c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que vous allez faire des dégâts. Donc ça, surtout les dégâts, vous allez les avoir par vos caractéristiques. Donc vous voyez, j'ai 10 points de caractéristiques à répartir. Alors, si je veux taper plus fort, je vais éviter la vitalité. La vitalité, ça va me faire gagner des points de vie ici. Mais plutôt les répartir sur chance, agilité, force ou intelligence. La sagesse permet de faire XP plus rapidement et d'avoir de l'esquive. Voilà. Au début, je vous conseille au moins de mettre 100 points dans un élément, vraiment de vous focaliser sur un point. Mais maintenant, l'avantage, c'est qu'on peut réinitialiser ses caractéristiques quand on veut. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est gratuit. Hein. Quand vous êtes abonné, vous pouvez répartir vos caractéristiques quand vous voulez. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est une bénédiction, on va dire, parce qu'avant, c'était pas possible de le faire aussi souvent. Donc là, vous voyez, j'ai gagné 10 points d'agilité de plus, donc ça va me permettre de taper un peu plus fort. Pareil, vous avez des équipements ici, équipement raccourci I pour items, et donc les équipements vous permettent d'avoir voilà, plus de vitalité, plus de dommages, plus d'agilité. Donc ça va vous permettre de rendre votre personnage plus fort. Pareil, plus les équipements sont haut niveau, plus vous allez pouvoir être fort. Tout simplement. Dernier point, le Alliance versus Alliance, ça inclut les guildes. Alors les guildes, est-ce que il y a des personnages? Donc vous voyez, à chaque fois les personnages qui sont là, c'est des autres joueurs hein, qui sont sur le jeu. Alors là on est sur une zone, c'est un Cardam. Tiens d'ailleurs je vais vous faire un petit tuto, comment sortir d'un Cardam, puisqu'au début bah, c'est pas si évident. Si vous restez bloqué sur l'île, ça va être complexe. Donc là, vous faites portail vers Astrub, hésitez, non, évidemment, je pars vers Astrub, et là, vraiment, vous êtes sur le vrai monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une guilde? Mais non, évidemment, hein. Quand je cherche à expliquer mon truc, il n'y a personne. Qui a une guilde? Lui, il n'a pas non plus. Non, mais attendez, c'est un sketch, ce truc-là. C'est un sketch. Ah, lui, voilà, il a une guilde, donc vous voyez, c'est Nest of Souls, et son alliance, c'est Ellie. Donc voilà, rentrer dans une guilde, vous pouvez le faire avec vos amis, c'est super, enfin, ça permet d'avoir une cohésion de groupe et tout. Sur Temporis, on en aura une guilde, hein. On aura également une alliance qui est un regroupement de guildes, et donc après vous pouvez faire des alliances versus alliances, donc sur de la possession de territoire. Ça c'est du mode plus joueur contre joueur, c'est très sympa.
Voilà, ça c'est après, pour la communauté, je trouve que c'est très cool. Le guild, le système de guild est vraiment très sympa. Alors après, je vais vous donner quelques petits conseils autres. Tout d'abord, bah, je vais vous donner des petits codes. Des petits codes qui sont dans la description de la vidéo, tout simplement. Il y a des petits codes qui vous permettent d'avoir des objets d'apparat, des titres, des jetons. Voilà, je vous laisserai en faire bon usage. N'importe qui peut les débloquer, donc allez-y. Ensuite, mon conseil, si vous débutez dans le jeu, alors ne descendez pas sur Astrup dès le début, faites les tutoriels, essayez de comprendre. Le but, c'est vraiment de comprendre en s'amusant, donc vraiment ne rushez pas toute votre progression, et en voyant les joueurs hyper stylés passer, non, on va essayer déjà de comprendre. Raccourci U, ça me permet d'ouvrir les succès, et vraiment faire les succès hyper importants, hyper cool, hyper fun. Vous faites les succès donjons par exemple, vous voyez, donjon niveau 1 à 50, et là vous en avez de donjons, vous en avez à faire, donc voilà, essayez de comprendre le Bouffetou Royal avec duo plus Blitzkrieg plus Yarim. Voilà, vous allez comprendre au fur et à mesure, vous amuser comme ça, et c'est franchement la façon de progresser en s'amusant la plus fun. Donc voilà, faire les succès donjons, succès monstres, certaines quêtes, attention les quêtes pas trop vite, ça peut vite monter à la tête, mais voilà, le but c'est de s'amuser et de progresser, tout ça à son rythme, en fait. Le plus important, c'est d'aller à son rythme, surtout. Dernier conseil que je vous donne, c'est d'activer l'Ankama Shield, qui va vous donner 5% d'XP, 5% de drop supplémentaire, et qui va protéger votre compte. Donc voilà, Ankama Shield, franchement cool à mettre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des premiers conseils que je peux vous donner. Surtout, le but, c'est de découvrir le jeu à votre rythme, de vous amuser, de jouer avec vos amis aussi, surtout. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente progression sur le jeu. Et puis n'oubliez pas, j'ai mis mon petit lien si vous voulez être parrainé par Guigui pour vous créer un compte. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, bye.